Alors, les news économiques du jour. Les news économiques du jour en Europe et aux États-Unis. Alors, la plus importante, numéro 1, c'est désormais le chiffre de chômeurs aux États-Unis. Le nombre des chômeurs est monté à 22 millions. 22 millions de chômeurs aux États-Unis, 5 millions de plus en une semaine. Et donc, c'est-à-dire qu'en 4 semaines, on a effacé 10 ans d'accroissement de la main-d'œuvre et de diminution du chômage. Donc, 10 ans effacés en 4 semaines. Et maintenant, les Américains sont à 22 millions. Et ce qui est prévu par certaines banques, c'est d'arriver à un taux de chômage aux États-Unis. Ça peut être jusqu'à 30% de prévu. Deuxième nouvelle, le chômage partiel en France. Donc le chômage partiel en France, désormais, 9 millions de personnes sont au chômage partiel en France. C'est Bruno Le Maire qui l'a dit. Ensuite, au Royaume-Uni, il est prévu officiellement une baisse de 12 à 13% du PIB, 12 à 13% du PIB en contraction sur l'année 2020. Et face à cela, en outre, la Banque d'Angleterre qui désormais se donne le droit de financer directement le gouvernement sans passer par les banques privées, alors qu'auparavant, ça n'était pas le cas. Donc, désormais, la Banque d'Angleterre finance directement. Ensuite, autre nouvelle. Aux États-Unis, donc celle-là déjà un peu plus ancienne, mais donc ce qui va se passer, donc autre nouvelle aux États-Unis, la Federal Reserve, donc ça fait déjà quelques jours, va injecter 2300 milliards de dollars et va notamment maintenant pouvoir financer les États et les municipalités d'une part, et d'autre part financer tout ce qui est junk bonds, donc des small business et des middle size business en junk bonds. Donc ça aussi c'est nouveau. Quatrième nouvelle, donc l'annonce elle aussi qui n'est pas toute récente, mais qu'il est important de rappeler, de Bruno Le Maire qui annonce une contraction du PIB de 8% pour 2020 et un total du déficit public de 9% et une dette publique à 11,5%. Alors que ce qui pourrait se passer peut-être plus vraisemblablement, ce serait une récession non pas à 8%, mais peut-être bien plus proche de 10%. Mais ça, pour l'instant, Bruno Le Maire reste plus optimiste que cela. Ensuite, donc aux États-Unis, on revient aux États-Unis. Là aussi, nouvelle un peu plus ancienne, mais qu'il faut rappeler. En plus des 2300 milliards de la Fed, il y avait le CARES Act. Le CARES Act à 2000 milliards, ça c'est le gouvernement qui finançait directement les industries. Et dans ce CARES Act, ça ce qui est nouveau, c'est qu'il y avait 350 milliards de dollars pour les petites entreprises et ce seuil maximum d'aide a été atteint. On a appris ça récemment, donc maintenant, pour l'instant, il n'y a plus d'aide pour les petites entreprises, 350 milliards, alors que le budget total, c'était 2000 milliards. À ça, il fallait ajouter également les 2300 milliards de la Fed. Ensuite, donc les nouvelles par ailleurs, donc aux États-Unis, on a eu le chiffre en mars des commencements de chantiers immobiliers. Donc tout ce qui est chantier immobilier a baissé de 22% en mars, alors qu'en mars, le confinement n'avait pas encore véritablement commencé aux États-Unis, ou très peu, donc déjà 22%. Au niveau industriel, on a eu l'index de manufacture de la Fed de Philadelphie et qui a plongé à un niveau de moins 56,6
pire que ce qu'il a fait pendant la grande récession et qui correspond des niveaux de la grande dépression. Et enfin, finalement, ce qu'on peut rajouter, ce sont les valeurs de JP Morgan et Wells Fargo qui annoncent des prévisions pour pertes très importantes, hein, parce qu'elles s'apprêtent à encaisser le choc d'une récession assez sévère, hein, selon JP Morgan. Et elles ont eu une baisse de leurs bénéfices de 69% au trimestre 1 pour la JP Morgan et de 99% pour la Wells Fargo, hein, à cause de risques de défaut sur les emprunts pour ces banques-là. Voilà pour les news économiques du jour, hein. La principale, c'était effectivement, on a appris hier 22 millions de chômeurs aux États-Unis.